Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du lundi 11 mai. Pour la petite recherche quotidienne en mathématiques, donc qui consiste en la recherche des multiples de deux nombres, donc de 5 puis de 2. Je vous précise simplement qu'un nombre peut être multiple à la fois de 5 et de 2, un même nombre. Faites attention, ce n'est pas parce que vous avez trouvé les multiples de 5 que ça ne peut pas, un de ces multiples-là ne peut pas être multiple de 2 en même temps. Vous pourrez revoir la notion de multiple dans votre cahier de leçons si vous avez complètement oublié ce que sont les multiples d'un nombre. Ensuite, vous avez un texte à lire qui s'intitule Enquête au château fort, donc un mystérieux visiteur. Donc vous lisez le texte. Alors je rajouterai un lexique d'explication des mots difficiles. Et ensuite vous avez quelques questions de compréhension que je vous laisserai lire. Pour la transposition, donc il s'agit de transposition au passé. Donc ici c'est noté passé simple, mais j'enlèverai simple. C'est une transposition au passé. Et les verbes soulignés doivent être à l'imparfait. Donc on vous a mis les verbes soulignés. Donc vous verrez dans le texte, plusieurs verbes sont soulignés. Ceux-là doivent être à l'imparfait. Donc vous pourrez revoir vos verbes à l'imparfait dans votre cahier de leçons, si vous ne vous souvenez plus. Et le reste des verbes doit être au passé composé. Donc le passé simple concerne les CM2 en fait. Ensuite, vous avez un exercice de calcul mental, donc ce sont des divisions par 80, en vous aidant de la table de multiplication du 8, comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc il y a eu plusieurs divisions de ce genre que vous avez fait en calcul mental depuis un moment. Ensuite, pour les mathématiques, il s'agira des problèmes pour apprendre à chercher à la page 104 de votre livre. Donc si on le prend, donc premier encadré, on a l'habitude de faire cela en classe, j'analyse 3 résolutions. Vous avez un petit problème que vous lirez et vous avez les résolutions de 3 élèves de CM1 qui présentent donc leur façon de résoudre. Donc vous devez lire le problème, lire chaque résolution et choisir ensuite pour vous, à votre avis, donc quelles sont les solutions qui conviennent, pourquoi celles que vous éliminez ne conviennent-elles pas. Donc il faut choisir une ou plusieurs solutions. Je vous rappelle que les 3 élèves de CM1 peuvent avoir faux, comme ils peuvent avoir les 3 justes, ou alors un seul a juste et les deux autres ont faux. Donc c'est à vous d'analyser selon leur présentation et de choisir selon ce que vous pensez être juste. Ensuite, il y a les problèmes variés. Donc vous prendrez les problèmes variés du 1 jusqu'au 6. Vous pouvez tous les faire sans souci. Donc pour le problème numéro 3, qui parle du périmètre, donc je vous rappelle que le périmètre, c'est la longueur totale de tous les côtés d'une figure géométrique. Je vous ai mis un petit rappel dans le document. Donc, si vous avez un grand côté qui fait 7 cm et un petit côté qui fait 4 cm, vous savez que donc il s'agit d'un parallélogramme. Vous savez que dans un parallélogramme, il y a 4 côtés. Vous avez la longueur d'un grand côté et d'un petit côté. Vous cherchez dans le problème la longueur totale des côtés. Donc on revient au document. Ensuite, en orthographe, vous avez 2 tableaux. Donc dans chaque tableau, alors le tableau numéro 1 qui s'appelle série 1 et le deuxième tableau série 2. Donc vous avez pour le premier tableau, donc série 1, vous avez la question 1 avec ses différentes sous-parties, la partie A, B, C, D. On vous demande la nature et le genre des mots. Donc je vous rappelle que la nature d'un mot, c'est dire est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, autre, etc., un déterminant. Donc vous devez dire la nature, donc la nature et le genre
des mots de la première colonne. Donc la première colonne, donc là on parle que du tableau série 1. La première colonne, c'est celle-ci, c'est celle que je montre avec mon stylet. Donc, et ensuite on vous demandera pour la deuxième, donc les premiers mots de la deuxième colonne. Donc ceux-là, et ensuite il y a les deuxièmes mots de la deuxième colonne. Donc vous avez des questions à chaque fois, et ensuite pour la série 2, également, donc des questions qui ressemblent à celle-ci. Vous essayez, vous faites votre maximum pour répondre à ces questions. Donc la nature des mots et le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin? Et enfin, vous aurez donc les corrections de la géographie, des exercices, des questions de géographie de la semaine dernière. Donc correction avec des détails. Et je vous ai mis, pour ceux qui n'ont pas le livre, donc la page 110, les espaces urbains dans l'art. Donc il y a les questions, il y a le document et les questions qui vont avec. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.